Bonjour, c'est Delphine, bienvenue sur ma chaîne basée sur le business en général et l'immobilier en particulier. Alors si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de recevoir toutes les notifications pour les nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons aborder les régimes matrimoniaux. Alors c'est un sujet qui peut vous intéresser si vous êtes sur le point de vous marier ou si vous vous projetez d'investir. Effectivement, lorsqu'on veut investir à deux ou tout seul, le régime matrimonial a une grosse importance. Alors si vous êtes sur le point de vous marier, c'est évidemment savoir avec votre futur époux la manière dont vont être répartis vos biens. Lorsqu'on est déjà marié et que l'on souhaite investir, il faut faire attention car il y a certains régimes matrimoniaux qui vont un peu nous bloquer et avec lesquels nous ne pourrons pas investir seuls. Alors vous allez me dire, quel intérêt d'investir seul quand on est marié ? Eh bien tout simplement parce que peut-être que votre époux ou votre épouse ne veut pas vous suivre et du coup elle ne préfère peut-être pas s'engager dans l'aventure. C'est tout à fait louable, mais sachez que suivant le régime matrimonial que vous avez, ça pourra vous bloquer pour vos investissements. Je vais vous énumérer les différents régimes matrimoniaux qui existent en France et n'oubliez surtout pas que dans chaque régime matrimonial, on peut ajouter des clauses particulières à notre situation personnelle. Sachez aussi que c'est le notaire qui va enregistrer votre régime matrimonial, alors soit avant le mariage, soit un changement en cours de mariage et que du coup le notaire est aussi là pour vous conseiller. Premier régime matrimonial, le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces grands mots, la communauté réduite aux acquêts? Alors ce sont des bien grands mots pour dire tout simplement que ce qui était à vous avant le mariage reste votre propriété et ce qui est acheté durant le mariage devient la propriété commune aux époux. Il faut savoir que les biens acquis au cours du mariage par succession ou par donation restent propres à la personne qui le reçoit. C'est le régime légal qui est automatiquement mis en œuvre si vous n'êtes pas allé voir un notaire au préalable de votre mariage pour faire un contrat de mariage. Donc sachez, mesdames et messieurs, que si vous n'êtes jamais allé chez le notaire pour rédiger un contrat de mariage, vous êtes marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Alors ce régime-là sous-entend aussi que si tous les biens acquis durant le mariage deviennent communs, ça veut dire aussi que lors d'un divorce, tous ces biens devront être partagés. Donc les autres régimes matrimoniaux demandent un contrat qui sera effectué devant le notaire. Deuxième régime matrimonial, la communauté universelle. Dans la communauté universelle, tous les biens deviennent communs. Ceux acquis avant le mariage, puis ceux acquis pendant le mariage. Tout le patrimoine est divisé en deux. On ne tient pas compte de l'origine du bien. Que ce soit une donation, une succession, quoi que ce soit, les biens rentrent forcément dans la communauté. Donc c'est un régime matrimonial qui peut être bien si on souhaite mettre son conjoint à l'abri du besoin. Troisième régime matrimonial, la séparation de biens. Avec la séparation de biens, chaque époux conserve la propriété exclusive des biens lui appartenant avant le mariage, mais aussi ceux acquis pendant le mariage, attention, ceux acquis seuls. C'est-à-dire que lorsque vous êtes marié sous la séparation de biens, vous pouvez acheter un appartement par exemple pour investir ou un immeuble de rapport, peu importe, sans votre conjoint. Vous pouvez faire des projets seuls. Ça peut être encore une fois très intéressant si vous souhaitez faire des investissements immobiliers et que tout simplement votre époux ou votre épouse ne vous suit pas dans le projet. Si vous faites vos acquisitions seul, vous êtes seul responsable de ce qui peut se passer. Du coup, ça permet vraiment de dissocier un petit peu vos affaires, disons, de votre vie de famille.
Les dettes que vous allez contracter, donc les dettes, j'entends les prêts, etc., que vous allez contracter, vous seront propres. D'accord? Donc ça veut dire que votre conjoint ne sera pas solidaire de votre dette. Donc ça peut permettre notamment, comme je vous disais, de protéger la famille en fait d'éventuels tracas. Alors si vous avez signé un contrat pour la séparation de biens, sachez quand même que vous pouvez acheter des biens avec votre mari ou votre femme. Simplement, vous les achèterez en indivision. Ça veut dire que vous aurez chacun une quote-part du bien qui sera égale à vos contributions respectives. Alors sachez que même si vous avez signé un contrat de séparation de biens chez le notaire, ça ne vous empêche pas d'acquérir quand même des biens avec votre épouse ou votre époux. Quatrième régime matrimonial que nous allons voir, la participation aux acquêts. Alors qu'est-ce que c'est donc celui-là, la participation aux acquêts? Avec la participation aux acquêts, durant le mariage, vous aurez un fonctionnement comme si vous étiez marié sous la séparation de biens. Ça veut donc dire que vous pourrez faire des affaires seul, acheter seul, sans votre époux ou votre épouse. Vous pourrez aussi acheter des biens en commun qui seront en indivision. Vraiment, ce régime-là va fonctionner comme si vous étiez en séparation de biens. La différence avec la séparation de biens va se faire à la dissolution du mariage. Quand j'emploie le mot dissolution, j'entends soit le divorce, soit le décès d'une des parties. Le patrimoine sera alors partagé s'il est constaté un enrichissement par rapport au patrimoine de départ. Clairement, si lors du divorce, on constate qu'un époux s'est plus enrichi que l'autre, eh bien, on va partager le patrimoine pour être sur un pied d'égalité. Pour finir, sachez qu'il est possible de changer de régime matrimonial durant votre mariage. Il faudra quand même attendre 2 ans pour pouvoir le faire. Donc pour cela, il faudra que vous fassiez un acte notarié, donc avec un notaire, et il est demandé la présence des 2 époux. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire un pouvoir à votre époux pour qu'il signe à votre place. C'est impossible. Il faut que vous soyez présents en physique tous les 2. Il faut savoir aussi que si vous changez de régime matrimonial durant le mariage, ça vous coûtera plus cher que si vous faites cette démarche au préalable de vous marier. Les frais d'acte du notaire vont varier suivant le patrimoine à dissoudre. Donc plus vous allez avoir de patrimoine, plus l'acte va coûter cher. Et honnêtement, ça peut vraiment très vite chiffrer. Voilà, c'est fini pour moi. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, etc. Et puis moi je vous dis à bientôt. Bye bye.